Muy buenas noches a todos. Bonsoir. Je vous salue au nom de notre Père éternel et au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis dans la joie parce que je suis parmi vous. Et pour moi, c'est un privilège que Dieu me donne de pouvoir vous apporter presque chaque jour un message de révélation. De révélation que Dieu nous donne pour nous instruire et grandir dans sa foi. Pour cela, ce soir, je suis devant vous comme toujours et on va méditer un petit peu les Écritures. Comme je vous dis toujours, la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, Dieu vous parle. C'est lui qui nous instruit. C'est lui qui nous révèle les révélations cachées dans les Saintes Écritures. Et ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, c'est l'amour de Dieu et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'ils ont fait pour nous récupérer, pour nous ramener à la sanctification, puisque sachant que le monde entier était perdu à cause du péché d'Adam. Et comme je vous ai dit toujours, Dieu il a fait son dessein, il a fait son propos depuis la deuxième création où l'homme pécha jusqu'à la fin des temps. C'est tout un propos pour pouvoir nous ramener à la sainteté et nous garder avec lui. Et on va lire Proverbe 8, verset 21. Au commencement était la parole, et tout a été créé par elle. Tout a été créé par la parole. C'est les Écritures qui le disent. C'est Proverbe 8, verset 21, qui dit que c'est la parole qui a tout créé dans ce monde. Genèse 3, verset 15. Dieu dit à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Dieu, dans le jardin d'Éden, dit au serpent, à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Mais nous savons que la femme n'a pas de postérité. Et Satan n'a pas de postérité non plus. Donc, Dieu, déjà, il sait que c'est lui le Verbe qui doit combattre Satan et le vaincre. Mais le vaincre avec gentillesse, pas par la force, par la sainteté, le vaincre par la sainteté. Et pour cela, lui, il sait
que 4000 ans plus tard, le Verbe doit rentrer dans le ventre de Marie et devenir un homme de chair et de sang. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, dans le monde, entre nous. Ça, c'est les plans de Dieu. Ses plans à lui, dans son intelligence, pour pouvoir toujours, par amour pour nous, Matthieu 1, verset 23. La Vierge enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Emmanuel, en hébreu, c'est une phrase, c'est-à-dire, Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Et on sait que le Verbe était dans le corps de Jésus. Le Verbe était dans le corps de Jésus. Et le nom d'Emmanuel, les Romains lui changèrent le nom. Ils le remplacèrent par Jésus. Sur l'empereur Titus, d'où naquirent les catholiques et les doctrines du pape de Rome. C'est les Romains qui ont changé le nom de Jésus. Et ça a suivi comme ça parce que c'est eux qui ont transmis les 4 évangiles. C'est eux qui ont trafiqué les 4 évangiles. Ils ont mis ce qu'ils ont voulu, mais Dieu est intervenu parmi, quand ils écrivaient, il a mis la vérité. Luc 2, verset 14. Les bergers virent Joseph et Marie coucher l'enfant Jésus dans une mangeoire. Ils le couchèrent dans une mangeoire. Il naquit Jésus dans une table. Il n'eut aucun privilège du Père éternel. C'est ce que je vous ai dit dernièrement dans le message. Il n'eut aucun privilège. Galates 4, verset 4. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, sous la loi, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Pour cela, le Père éternel, il s'est servi aussi de Jésus. Jésus a souffert comme nous. Jésus, quand il est né, il n'a eu aucun privilège. Il n'était même pas choisi
par le Seigneur, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'était pas un serviteur de Dieu. Il accomplissait la loi comme n'importe quel homme du peuple, sachant que le Verbe Dieu lui-même était au-dedans de lui, le Verbe, mais il n'a eu aucun privilège. Il était comme tous les hommes. Il fallait qu'il accomplisse toute la loi, qu'il existe à toute la loi. Et quand le temps fut arrivé, comme il dit l'Écriture, qui dit Galates, verset 4, Galates 4, verset 4, alors Dieu envoya son Fils. Il l'envoya, il avait 30 ans. Quand Dieu envoya son Fils, il avait 30 ans. Il était comme n'importe quel homme. Mais lui, il a accompli toute la loi pour que nous soyons débarrassés de cette loi. Jean 1, verset 29. Jean le Baptiste déclara, à l'époque il déclara, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et quand il se baptisa, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui comme une colombe. Et on entendit une voix. Ils entendirent une voix qui disait, celui-ci, le Père éternel disait, celui-ci est mon Fils adoré en qui j'ai mis toute ma confiance. Et à partir de là, il est Dieu et homme. Dans son corps, Jésus a le Verbe et l'Esprit Saint, deux parties du Père éternel. Le Père éternel est toujours là-haut, avec les anges et les archanges et des milliers d'anges, comme je vous ai dit dernièrement. Et ces 33 ans, Jésus a souffert pour nous. Vous savez que les 33 ans, il a souffert comme un homme. Il n'a eu aucun privilège. Et c'est les 3 dernières années de son ministère, ça a été pareil. On a toujours voulu le lapider. On a voulu le tuer. Mais lui, il a accompli tout les Écritures pour effacer toutes les malédictions que le Père éternel avait données dans le jardin d'Éden. Toutes les malédictions sont sorties du jardin d'Éden. À part quand le Père éternel dit à Ésaïe, va et bouchez-les les yeux et les oreilles pour qu'ils voient et soient aveugles, ils entendent et qu'ils soient sourds. À part cette malédiction, tout est sorti du jardin d'Éden. Mais Jésus, le Père, notre Sauveur, tout ce qu'il a fait, qu'il a effacé, c'est aussi dans le jardin, dans le jardin de 7 semaines. 7 semaines. Et dans le jardin où il fut enterré dans un sépulcre à côté du mont de Golgotha. Et là, une fois qu'il fut ressuscité,
dit comme ça, Ephésiens 2, verset 5. Dieu le Père offrit son Fils aimé Jésus en sacrifice sur la croix maudite, pour qu'il efface avec son précieux sang toutes nos péchés, toutes nos iniquités, toutes nos transgressions et toutes les malédictions. Et il le ressuscita au 3e jour. Et il nous ressuscita ensemble avec lui. Le monde entier, il le ressuscita avec lui. Pas simplement le chrétien et celui de l'autre, non. Tout le monde. Tous nous sommes enfants de Dieu. Il nous ressuscita ensemble. Et ensemble, il nous assit dans les cieux célestes. On est assis dans les cieux célestes avec Jésus. Pour cela, toutes les Écritures disent qu'il n'y a plus de péché. Je les ai effacés. Alors, tout ce qu'on a lu, tout ce que qu'on a médité ensemble, que je vous ai dit, c'est l'amour de Dieu et l'amour du Christ. Le Père a travaillé depuis la création jusqu'à maintenant, et encore il est en train de travailler pour nous, pour pouvoir nous ramener à la sainteté et faire de nous ses enfants. Nous sommes sa création. Pour cela, je vous dis que dans le jardin d'Éden, quand Dieu dit au serpent, je mettrai l'iniquité entre toi, l'inimité entre toi et la femme, ta postérité et sa postérité. Vous savez bien que le Satan, il n'y a pas de postérité. C'est toujours lui, le premier, mais aussi le Verbe, le premier et le dernier. C'est lui qui l'a vaincu. Et il l'a vaincu sur la croix. Il s'est servi de Jésus. Jésus, il est né, c'était pas un serviteur. Il n'avait pas été choisi comme serviteur, c'était un homme du peuple. Il n'avait aucun privilège. Ça, vous le savez, parce que si vous voulez manger, il a dû travailler. Il était charpentier. Je pense que, si vous me comprenez, que après, c'est par grâce que le monde est sauvé. Par la conduite que Jésus a eue dans ce monde. Pour cela, le Père éternel, il l'a pris, puis il l'a assis à sa droite, et il lui a donné tout le commandement. Mais, depuis qu'il est né, jusqu'à 30 ans, il n'était pas serviteur de Dieu, il n'avait pas été choisi. Il était comme n'importe quel homme du peuple, essayant de résister à la loi, de résister au péché, de résister aux transgressions, d'être juste devant le Père éternel. Mais lui n'a eu aucun privilège. Jusqu'à 30 ans, il a souffert, mais pour nous. Il a souffert pour nous.
Et les 3 ans et demi de ministère, après, il a souffert pour nous. Maintenant, il est fils de Dieu. Et nous sommes fils de Dieu par sa grâce. Des fois, je discute comme ça avec des prédicateurs, des serviteurs de Dieu. Ils me disent, oui, mais il faut se repentir. Il faut te repentir. La grâce, on l'a parce que Dieu le veut. C'est pas parce que tu te repens. C'est parce qu'on est fils de Dieu. Je ne sais pas si je peux vous faire un exemple, par exemple, un ouvrier. Dans une maison, il est ouvrier pour avoir une augmentation. Il faut qu'il se perfectionne dans son travail, qu'il fasse plus des heures complémentaires pour avoir un peu plus. Je ne sais pas si vous me suivez. Quelqu'un qui travaille, s'il veut avoir une bonne paye, il faut qu'il travaille mieux, de plus en plus, au lieu de faire 8 heures, 14 heures, le double. Et comme ça, le chef lui donne sa paye, ce qu'il mérite. Mais les fils de Dieu, qu'ils soient gentils, qu'ils soient méchants, l'héritage est pour eux. C'est pas pour les ouvriers. C'est pour les fils. L'héritage, c'est pour le fils. Qu'ils soient gentils, qu'ils soient beaux, qu'ils soient pas beaux, qu'ils soient méchants, qu'ils soient pécheurs, qu'ils soient pas pécheurs. C'est l'héritage de Dieu pour les fils de Dieu. Mais sachant que quand on arrive à être fils de Dieu, le Père éternel, Jésus-Christ lui-même, nous a enlevé nos péchés, puis nous les fait oublier. Pour cela, il dit, ne faites rien. Vous, à votre titre, il dit, faut pas que tu voles, faut pas que tu te fasses ci, faut pas que tu sois alcoolique, qu'il ne le fasse pas. S'il ne le fait pas, il vient à vous. Ce n'est pas pour ce qu'on fait qu'on est gracié de notre Père éternel. Comme il dit, il faut se repentir. Non, il faut croire en Jésus. Il faut croire à ce qu'il a fait, à son amour qu'il a eu pour nous. En reconnaissant l'amour qu'il a eu pour nous sur la croix, on devient fils de Dieu. Abraham, il a cru en Dieu par la foi. Lui, il n'est pas passé par la loi. La loi, lui, il n'a pas connu tous les descendants. La descendance d'Abraham n'a pas connu la loi. La loi a été donnée 2000 ans plus tard, plus ou moins. Pour cela, dans les Écritures, il dit comme ça, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, eux, ils n'ont pas connu les douleurs de l'enfantement, c'est de travailler, de combattre pour avoir le royaume des cieux, sachant que Dieu a donné cette loi, et lui, le Père éternel, sait que personne au monde pouvait accomplir cette loi.
Pour cela, ce soir, on a médité quelques écritures ensemble. Vous voyez bien l'amour que Dieu a eu pour nous. Parce qu'il est en train de travailler encore pour nous. Et Jésus qui est au ciel, qui ne fait rien, il est là pour nous aussi. Il est là pour nous. Il te dit, viens à moi. Crois en moi. C'est pas repens-toi et tu seras sauvé par grâce. Non. Non. Crois et tu vivras. Si on croit que Jésus est mort sur la croix, que le Père a donné son Fils sur la croix pour nous, racheter du péché, pour nous racheter du péché, pour nous racheter de la loi. Il a effacé tous les péchés du monde. Il n'y a plus de péché dans le monde. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de péché dans le monde. Comme je vous ai dit l'autre jour, l'amour de Dieu est immense. L'amour qu'il lui il a pour nous, il est plus grand que le firmament, que l'univers entier pour nous. Hier, on a discuté aussi un petit peu avec des cousins ensemble, et on disait l'amour qu'on a pour nos petits-enfants. Petits-enfants, pour nous, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On arrive un petit peu à les gronder, mais notre amour est toujours là. Pour eux, on le gronde maintenant, et dans un quart d'heure, on les a sur les bras. C'est pas l'amour, parce que c'est nos petits-enfants. Et nous sommes fils de Dieu. Et quand on est fils de Dieu, ce que dit Jésus, nous ne sommes plus des serviteurs, ni disciples. Les serviteurs, c'est quand le Père éternel se servait de Moïse, d'Aaron, d'Élie, de Josué. Il se servait de beaucoup d'hommes. De Élisée, de Jean. Jean le Baptiste, il s'est servi aussi de Jésus, du corps de Jésus. Lui, il a été un serviteur pendant 3 ans et demi, mais après c'est fini. Là, il est fils de Dieu, il est à sa droite. Comme je vous disais, là, il n'a plus de croix, la croix. Et il l'a brûlée. Dans le feu, il n'y a plus de croix. Ni pour lui, ni pour ses enfants, les fils de Dieu, on n'a plus de croix. Je pense que j'étais clair avec vous, qu'on a révélé un petit peu quelques révélations depuis le jardin d'Éden jusqu'à la croix. Ce que Dieu et Jésus ont souffert pour nous. Ils ont fait ça parce que nous sommes ses enfants. Si Satan est si péché, et il prit le pouvoir de toute la terre, de tous les animaux, dans les Écritures, les premières Écritures, Dieu créa les animaux. Tous les animaux. Mais remarquez qu'il n'y a pas des animaux impurs. Et au temps de Noé, il dit, le Père éternel dit à Noé, prends 7 paires pures et une paire impure. Ils étaient déjà là.
commencement, aucun animal mange de l'herbe. Aucun animal mange de l'herbe. L'homme, il ne mange pas de la viande non plus, ni du poisson. Mais, sur la puissance de Satan, l'homme est devenu sacrificateur de personnes humaines par le mal. Il est même devenu cannibale. C'était la première création, où Satan prit pouvoir de la terre. Et Dieu, après, dans la deuxième création, il a fait une deuxième création avec un propos, avec un dessin, tout à l'avance. Comme celui qui construit une maison, il appelle un spécialiste qui fasse des dessins pour faire la maison. Et lui, le Père éternel, a fait ces dessins pour pouvoir nous récupérer et nous ramener à la sainteté, dans le même état qu'on était dans le jardin d'Éden. Dans la bonté, sans problème, sans vieillesse, sans souci, sans nécessité. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et Jésus aussi, c'est ce que eux veulent, c'est leur amour pour nous. Pour cela, je vous dis que quand Christ a fait ce sacrifice sur la croix, tout ça a été effacé. Toutes les malédictions que Dieu le Père avait mis sur Adam et Ève en sortant d'Éden, du jardin d'Éden. Il maudit la terre, le travail de l'homme. Tout cela, Jésus-Christ sur la croix l'a effacé. Ça n'existe plus. Quand une loi, on enlève une loi et on en met une autre, l'ancienne loi n'a aucune valeur. Je pense que je suis clair avec vous et que l'amour de Dieu pour nous et Jésus, que tout ce qui est dans la Bible, c'est pour nous, c'est notre nourriture. Enfin, que nous arrivions. Et Jésus dit dans les Écritures, je suis le bon berger, vous ne manquerez de rien. À ce Fils, quand on arrive à être fils de Dieu, qu'on a compris, si on arrive à comprendre, qu'on cherche là-dedans ce que Dieu veut, qu'on trouve, il va nous le donner, mais petit à petit, peu à peu, mais peu à peu, on a fait l'Église, tout s'agrandit de marcher avec le Seigneur. Je vais vous dire avec ces quelques mots que Dieu vous bénisse avec ce message. Si vous l'avez écouté attentivement et vous arrivez à comprendre, sans dire oui pourquoi ça, oui pourquoi l'autre, cherchez dans les Écritures et vous aurez les réponses. Avec ces quelques mots, je vous dis que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de salut, de révélation. Et moi, je vous dis bonsoir à vous tous qui regardent mes vidéos et que Dieu vous donne une nuit de repos, de santé, à vous et à vos familles, dans le bon nom de Jésus. Amen. À la prochaine, si Dieu le veut.